Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. À l'heure à laquelle je la tourne, nous sommes dimanche 13 octobre en fin de matinée, donc je pense que vous la verrez dans le courant de la journée de dimanche. Cette vidéo a pour but de vous transmettre les énergies de cette semaine à venir, en tout cas du début milieu de semaine. On verra après ce qui se pose dans le tuyau dans le courant de la semaine, on se retrouvera à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez de votre côté passé une agréable fin de semaine, que ce week-end se clôture bien pour vous, que vous prenez toujours autant de temps pour vous aimer, pour vous choyer, pour vous respecter. Et je tenais à vous remercier pour votre présence, votre bienveillance, votre écoute, hein, vos commentaires, vos partages, vos likes surtout qui sont très importants pour la chaîne. Ça me permet déjà de maintenir un juste équilibre entre donner et recevoir, et je vous invite donc à mettre un petit like avant de commencer cette vidéo. Et ça permet également de soutenir la chaîne, de la rendre plus visible. Et je vous en remercie. Et ben écoutez les amis, on va commencer sans transition. Tac, tac, tac. Ouais, allez, on prend les signes astro pour ce début de semaine. Quels sont les signes qui seront le plus concernés par cette guidance? Allez, c'est parti. Waouh! Et bien on en a deux. On a les lions et les taureaux, et on va en prendre un troisième comme d'habitude. Ah bah écoutez, il y en a deux qui sont venus, donc on va les prendre quand même. Et le bélier et le cancer, donc nous avons cancer, bélier, lion et taureau. Voilà, en signe solaire, ascendant et ou lunaire pour vous et ou pour la personne éventuellement de votre cœur. Voilà, alors bien évidemment ce ne sont pas que ces signes qui seront impactés ou concernés par cette guidance, mais voilà, forte tendance à être plus concerné par les messages si vous êtes de ces signes-là. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, et qu'on ne fait pas sa vie en fonction des guidances. Voilà. Si vous souhaitez également prendre une guidance, vous pouvez réserver votre guidance sur astrayacollection.com dans l'onglet guidance accompagnement. Voilà les amis. Et bien c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau de la tendance énergétique générale pour ce début de semaine. Allez, donc là j'ai pris la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, ok. C'est une carte qui me semble-t-il est déjà sortie la semaine dernière. Pas pour vous. Tic-tac. Bon, visiblement, ce qu'on essaie de nous faire comprendre ici, c'est que on a des personnes qui visiblement ont pris un certain retard dans la compréhension d'une relation, d'une situation. Visiblement, alors, rien de grave en soi, mais il y a comme quelque chose qui peut pousser au train en ce moment, qui peut nous inviter fortement à nous positionner, à acter peut-être une séparation ou à comprendre tout du moins que ce dans quoi on est, que ce soit une situation, une relation, n'est pas un positionnement, en tout cas n'est pas quelque chose qui nous convient. J'ai l'impression que pour certaines personnes qui vivent ça, en tout cas qui sont dans ces énergies-là, c'est quelque chose que vous pouvez déjà pressentir et ressentir depuis un bon moment. C'est comme si intérieurement vous saviez que vous n'étiez pas à la bonne place, dans la bonne situation, dans la bonne relation, dans le bon travail, peu importe, ou dans le bon foyer. Vous voyez comment ça peut se transposer sur votre histoire, si toutefois ça résonne pour vous. Mais pour moi, j'ai vraiment là une idée de devoir, vous voyez, il y a cette montre goussée là qui s'envole, qui est prête à s'envoler et qui est finalement libérée de ses mains qui s'ouvrent. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez pu rester, en tout cas les personnes qui sont concernées ont pu rester enfermées dans un système, dans un schéma, dans des croyances, voire de manière très factuelle et très terrestre et physique dans la matière, dans une relation, dans une situation. Il est temps, nous dit-on, tic-tac, tic-tac, il est plus que temps de s'envoler, de partir, de quitter, de sortir d'un lieu, d'une situation, d'une relation, peu importe, vous voyez comment ça vous parle. Et on nous dit que cette situation, vous le savez, ou en tout cas vous en avez eu la compréhension peut-être récemment, mais pour moi, je pense qu'on est sur un plan animique, vous le ressentiez déjà. Peut-être que vous ne voulez pas l'admettre, en tout cas, ces personnes n'avaient pas envie de l'admettre, mais elles savaient déjà que ce n'était pas pour elles. Donc il y a une idée là, d'être gentiment et fortement invité à, et on me dit il est plus que temps, à quitter, partir, sortir,
d'un schéma, situation, croyance, peu importe, relation, lieu, emploi qui n'est pas pour vous. Voyez encore une fois sur quel plan de votre vie, ou en tout cas, il est possible que ça se transpose sur plusieurs plans de manière simultanée, de devoir quitter donc peut-être un boulot, un lieu de vie, une situation, une relation. Pour certains, ou pour certaines personnes, ça sera vraiment axé que sur un domaine en particulier, d'accord? Et en dos de deck, et ben voilà, couper du bois. Bon, visiblement, là, il y a vraiment le choix qui est plus qu'imposé, en tout cas dans l'énergie. Il est temps d'ouvrir de nouvelles portes, de laisser la lumière entrer, de charbonner, entre guillemets, de se mettre en action pour faire le ménage, peut-être même de balayer devant sa porte, de revoir un peu ce système de croyances, de pensée lié peut-être à cet emploi, cette situation, cette relation. On peut être compensé pour certains être dans une relation saine alors que finalement on n'est plus sur quelque chose qui s'avère être toxique. Il y a une idée aussi de sortir d'une certaine illusion, d'un certain déni dans lequel on avait pu être par rapport à, encore une fois, une situation, une relation, un emploi, peu importe. Ok, là il n'y a pas forcément de précision sur le domaine en question, mais ce qu'on nous dit c'est que ce positionnement, en tout cas cette compréhension que cela n'est pas pour nous et qu'il est temps que l'on quitte, que l'on parte, que l'on sorte, que l'on coupe, bref, il y a une notion d'acter, il est temps quoi, voilà. Ok, tac tac tac, j'ai envie de... ouais, on va prendre le Zendala. Allez, on va essayer d'un peu affiner cette situation avec le Zendala. De quoi on parle là? Alors pour ceux qui sont intéressés par cet oracle, le Zendala le Normand, c'est mon dernier oracle, celui que j'ai créé, que j'ai auto-édité, le dernier des 6. Vous le trouvez sur mon site boutique asacollection.com et sachez que il est disponible, en tout cas je suis en fin de stock et qu'il ne sera pas renouvelé, réédité. Donc voilà, en décembre j'arrête de le produire. Voilà. Tiens d'ailleurs, il y a une carte qui s'est logée, une carte du message des étoiles, c'est celle qu'on a eue l'autre jour. Voilà, le commencement dans la dernière guidance. En rangeant mes jeux, j'ai dû la laisser à l'intérieur de celui-ci. Et ben voyez, regardez, on vous pousse encore une fois. On est dans cette continuité certainement de la guidance que je vous ai postée hier, samedi. Du coup, et c'est relativement normal, on ne peut pas non plus changer complètement d'énergie du jour au lendemain, mais je trouve ça assez génial qu'elle soit tombée là. On nous parle vraiment d'acter ce nouveau commencement, de prendre ce nouveau départ. Ça nous parlait aussi d'éveil, de réveil, de sortie de l'illusion, aussi cette carte, de faire la lumière sur quelque chose qui était plutôt placé ou mis dans l'ombre, ou pas forcément dans l'ombre, mais en tout cas, ce que j'entends là, c'est que sur certaines situations, il est possible que ces personnes qui sont concernées par ce message n'avaient pas une vision globale de la situation, de la relation. Et il y avait certaines parts d'ombre. Voilà. Et là, il y a une notion d'avoir fait la lumière. Cette lumière qui est faite nous permet aussi d'accentuer ce nouveau départ, cette prise de position, le fait de partir, de quitter, de sortir, de couper. Bref. Voilà. Ok, alors, donc, on reprend le Zendala. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, non mais c'est un truc de dingue. J'ai les mêmes cartes qui ressortent qu'hier. J'ai le cercueil. On nous parle vraiment de fin de cycle. Fin de cycle, j'ai celle-ci qui était tombée juste avant. La paix, la durabilité. On nous parle là de la carte d'hélice. Il y a une notion de se retrouver beaucoup plus apaisé en fermant ce cycle. Pour moi, j'ai des personnes qui vont comprendre qu'effectivement, il est temps de faire, nous dit-on, le grand voyage, le grand saut finalement dans le vide, entre guillemets, mais tout en sachant que on sait déjà que ce qu'on va quitter, c'est pour du mieux, clairement. Il y a une notion de retrouver la paix, de retrouver un apaisement intérieur. Pour moi, j'étais chez des personnes qui n'étaient pas stables intérieurement, qui pouvaient rester dans des situations, lieux, emploi, relations, mais qui ne se sentaient pas foncièrement heureux ou heureuses. D'accord? On n'était pas alignés du tout là. Ok. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, écoutez, j'ai exactement les cartes qui retombent comme hier, c'est juste dingue. On nous parle encore une fois du nouveau départ.
Ouais, pour moi là, c'est impressionnant les messages, à quel point ils peuvent être cohérents d'un jour à l'autre, même entre les différents jeux. Euh, Là, on nous accentue, on nous répète le message qu'on a eu dans la guidance d'hier. En tout cas, c'est ces énergies-là qui vont être distillées encore pendant quelques jours. On nous parle dans d'autres decks d'une polarité féminine ou du fait vraiment de se reconnecter à soi, d'écouter ses intuitions, d'être beaucoup plus engagé envers soi-même et aligné, d'être beaucoup plus loyal vis-à-vis de ce que l'on ressent pour pouvoir s'ancrer, d'accord, et retrouver une certaine stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou même dans la matière, nous dit-on. Ok. On va voir un petit peu, j'ai envie de voir un petit peu en miroir ce qui peut se passer, notamment sur un plan sentimental. Et pourquoi pas aussi, on va faire ça plutôt comme ça, on va aller voir côté masculin et côté féminin. On va commencer par le masculin, la polarité masculine, au début de semaine. De quoi nous parle-t-on pour le masculin? Bon, ok, alors on nous parle pour le masculin, en ce début de semaine, un masculin là qui, nous dit-on, commence à accéder à des choses beaucoup plus positives dans sa vie, commence à voir les résultats qui se transposent dans sa matière. En tout cas, c'est quelqu'un qui, de manière générale, a envie de voir les choses de changer dans sa vie. On nous parle ici de retombées positives. Mais pour avoir des retombées positives, il faut déjà avoir acté, mis des choses en place, ne serait-ce qu'au niveau de l'intention, mais aussi dans la matière. On nous parle de choses qui ont pu tarder à venir. On nous parle d'une polarité masculine qui a pu mettre du temps à comprendre le chemin sur lequel il devait aller. Ou en tout cas, ce qu'il appelait au niveau du cœur. C'est quelqu'un qui était beaucoup plus axé sur le mental, sur les normes, notamment, me dit-on, sociétales, sur ce qui est bien de faire, ce qui est bien de dire, la façon dont on doit se comporter, ce qu'on attend de nous. Et c'est ce qui a pu ralentir aussi, me dit-on, ce masculin, qui attendait d'avoir des choses positives dans sa vie, mais qui ne voyait pas venir ces choses positives parce qu'il ou elle restait ancré dans un système qui n'était pas aligné avec lui ou avec elle. Quoi qu'il en soit, les choses sont en train de changer, nous dit-on, sur l'année en cours, d'accord? On nous parle, pour ce masculin, encore une fois, d'une fin de cycle. Donc, vous voyez que, pour moi, on est encore dans les énergies, et c'est tout à fait normal, comme je vous disais, de la guidance que nous avons eue hier. Ouais. On a un masculin qui, désormais, lâche prise. Ce qu'on me dit là, c'est que c'est un masculin qui ne se conditionne plus à ce que l'extérieur peut lui commanditer. Tu fais ci, tu fais ça, c'est mieux pour ça, on attend ça de toi. Sois le bon petit soldat, entre guillemets, j'entends. C'est quelqu'un qui lâche prise, qui laisse tout ce qui est d'ordre, en tout cas tout ce qui fait référence au mental, à l'ego, tout ce qui peut être induit notamment par l'ego mental, et voilà, part. On est chez un masculin qui va de plus en plus se focaliser sur ce qui lui fait du bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers des choses qui lui font du bien. C'est quelqu'un qui attend ça, me dit-on, comme le Messie. Et qui a compris que s'il restait dans ce même système, dans ce même schéma, conditionné à l'extérieur, conditionné à ce qu'on lui dise tu fais ci, tu fais ça, il n'arriverait pas à obtenir ce qu'il souhaite pour lui. Oui, on me parle encore une fois de réharmonisation générale pour ce masculin. Ouais, on est vraiment dans ces énergies actuellement, on le voit chez les masculins, on a pas mal d'éveil, de réveil, hein, notamment avec cette carte qu'on a depuis hier qui nous parle d'éveil, de réveil aussi de conscience, d'ouverture de conscience. Il est possible qu'on ait chez des masculins qui, notamment cette année, ont pu pas mal se prendre le coup d'élastique pour réajuster, leur permettre de comprendre et de se réajuster sur des choses beaucoup plus alignées pour eux. Et on se retrouve là en cette fin d'année, en tout cas sur ce dernier trimestre, face à des masculins qui sont en pleine ouverture de conscience et qui, alors, tout ça se fait pas en un jour, mais qui sont en train de mettre des choses en place dans la matière pour vraiment atteindre ce qui est bon pour eux et ce qu'ils ressentent être bon pour eux. On sort de certains systèmes, de certains schémas, de certains modes opératoires, modes de fonctionnement, ou plutôt de dysfonctionnement, pour se diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que nous vibrons intérieurement au niveau du cœur. On suit désormais les aspirations du cœur pour vraiment, à contrario, lâcher prise sur tout ce qui était induit par le mental, par les croyances, par les conditionnements, la famille, la société, etc. Ok ?
Il se peut que le masculin soit, et ça ressort beaucoup en ce moment, que ce soit dans les consultations privées ou dans les guidances sur la chaîne, on a actuellement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a pas mal de masculins aussi qui sont dans une période de tristesse. Je pense que c'est finalement le contre-coup, un peu l'effet qui se coule de... et peut-être même pour certains, j'entends là en canalisation une certaine nostalgie de ce qu'on laisse derrière soi. On est content, mais en parallèle, on peut être un petit peu nostalgique aussi, et ça peut provoquer une certaine tristesse pour ces masculins. Même si on pose de la conscience sur ce qu'on est en train de mettre en place et qu'on sait que c'est beaucoup mieux pour nous de partir de là où on est, de quitter des modes de fonctionnement, de pensée, de croyance pour aller vers ce bonheur qu'on désire vraiment. Mais il y a une notion peut-être de tristesse. Pour certains masculins, me dit-on, on peut éprouver de la tristesse parce que les positionnements qu'on nous demande de prendre vont nous amener à quitter certaines choses, personnes, relations, peut-être même d'ordre familial. Et on peut être rattrapé par une certaine tristesse, d'accord? Donc on est, c'est ce que j'allais vous dire, et je vois en votre deck, c'est exactement ça. On est quand même en train d'apprendre, au travers de ce que l'on vit, à de plus en plus gérer au mieux ses émotions. Et ce qu'on nous dit là, c'est qu'on a un masculin qui est en train de s'élever, de renaître tel un phénix, et qui est dans cet apprentissage de l'apaisement, de la gestion de ses émotions, pour justement, nous dit-on, accéder à ce bonheur qu'il ou elle recherche depuis visiblement pas mal de temps. Mais on s'est égaré sur une voie illusoire, pensant être une voie nous permettant d'accéder au bonheur, alors que pas du tout. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, eh ben on nous parle, là pour les féminines, on a des féminines qui sont totalement dans l'acceptation des choix de leur âme, de leur enfant intérieur. On a des féminines qui touchent du doigt leur propre lumière, touchent du doigt la lumière aussi à l'extérieur, de manière très symbolique, hein, qu'on s'entende. On a des féminines qui sont aussi, dit-on, en pleine continuité dans leur transformation, continuent à transmuter jour après jour. En tout cas, ce qui peut être encore vécu comme ou énoncé comme des parts d'ombre. Il y a cette notion d'accepter ce qui est ombre, mais également de toucher ce qui est lumière, de transformer. On est en pleine alchimisation pour la féminine. On continue cette alchimisation, on continue à comment dire, à se positionner. On nous parle là d'une féminine qui peut être à la croisée des chemins aujourd'hui, mais qui s'écoute, voilà, qui écoute son enfant intérieur, qui se fait confiance et qui se laisse guider pour savoir quel chemin est meilleur pour elle. En tout cas, on n'est plus dans la défiance, on n'est plus en train de... Alors, auparavant, on me montre là une image d'une féminine qui pouvait auparavant être très têtue dans son positionnement, très vissée dans le sol. Non, je reste là, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors que là, on est vraiment plutôt dans un état d'esprit, dans un état d'être qui nous... dans lequel en tout cas on est dans un certain lâcher prise, on se laisse guider, ce qui est bon pour nous viendra. En fait, on accepte, on accueille, vraiment. On est dans chez une féminine, voilà, qui est dans l'accueil aujourd'hui. Il est possible aussi que cette féminine-là dont il est question se libère actuellement, ou en tout cas ait mis des choses en place pour se libérer. En tout cas, ce qu'on nous dit là, c'est qu'il y a une libération par rapport aux personnes qui avaient pu potentiellement être jalouses, poser des intentions contre vous, vous jeter le mauvais œil. Il y a cette notion-là. On se libère de ça, voilà. Mais on s'en libère aussi de par la vibration que l'on porte. C'est comme si on ne faisait plus cas de ces personnes-là. On s'en fiche. Et finalement, ça reste assez cohérent. C'est ce qu'on me dit là avec on me fait faire le parallèle avec le masculin en miroir qui lui aussi se déconditionne de la vie, de l'influence des autres, d'accord? Tout ce qu'on a pu essayer de faire ou de mettre en place contre vous, les féminines, que ça soit une jalousie qui entraîne le mauvais œil, etc., etc., vous n'en faites plus qu'un, en fait. Ça ne vous atteint plus, ça ne vous touche plus. Vous êtes en train clairement de toucher la lumière, vous ne vous retournez plus. Vous savez que
ça fait partie du jeu, qu'il y aura toujours des personnes qui seront à des niveaux de conscience inférieurs, sans parler de supériorité, mais qui auront besoin, parce qu'elles sont dans cette vibration de rester dans l'ombre. En tout cas, on est tous passés, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, on a tous expérimenté l'ombre à outrance pour aller aussi après expérimenter la lumière, d'accord? Et c'est ok pour vous. Voilà, vous savez que comment marche le monde aujourd'hui, comment marche l'ombre et la lumière, et voilà. Il y a une notion vraiment aussi de lâcher prise. Ce qu'on peut voir du côté du masculin, on le voit aussi, on le ressent du côté de ces féminines-là qui vraiment sont focus sur leur voix, sont focus sur ce qu'elles sont en train de manifester dans la matière, ce qu'elles veulent manifester, mais surtout de manière très naturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est commandité, mais elles sont dans la continuité de cette alchimisation intérieure. Au jour le jour, elles transmutent, elles avancent, elles cheminent, et dans ce cheminement qui est le leur, petit à petit aussi, elles se détachent, elles accueillent, elles acceptent, mais aussi elles se détachent de tout ce qui peut être négatif, vraiment. C'est un peu... alors, pour imager ça, c'est un peu le truc de par la main. Oui, si tu veux, ok. Tu veux m'envoyer du mauvais œil? Vas-y, fais-toi plaisir. Moi, ça ne me touche pas, clairement. C'est un peu ça, finalement. Et j'ai envie de vous dire, la peur n'évite pas le danger. Voyez, mais le fait de ne plus vibrer la peur, ou en tout cas de ne plus être dans oh, j'ai peur, on me jette le mauvais œil, etc., etc., eh ben on l'attire plus déjà aussi. Et c'est pareil au niveau sociétal. Ce n'est pas en ayant peur de ce qui est en train de se jouer dans un contexte sociétal que l'on va éviter, bien au contraire, on alimente, d'accord? On peut regarder ce qui se passe, on peut être au fait de ce qui se passe, on peut être dans cette connaissance profonde de ce qui est en train de se jouer sur un plan global et au niveau de l'humanité, en parler, alerter, mais sans pour autant être oh, j'ai peur, voyez. Et c'est bien cette peur qui alimente l'ombre. Ils se nourrissent de ça. Regardez ce qui se passe au niveau de tout ce qui se joue, au niveau de tous ces réseaux qui font du mal aux enfants, etc., etc. Je ne peux pas dire certains mots parce que je serais censurée sur la chaîne, mais ils utilisent la peur de ces enfants-là, voyez, au travers de tout ce qu'ils font. Et bref, on n'en parlera pas ici, mais je sais que pour certains vous êtes au courant. Donc voyez à quel point la peur n'évite pas le danger, mais elle nourrit le camp d'en face. D'accord? Voilà. Sans parler de division, de camp, de bien, de mal, etc. On a tous en nous ces deux polarités, l'ombre et la lumière. Bon, on va pas refaire le débat, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour en revenir à cette guidance, on a de part et d'autre finalement les mêmes énergies, toujours en miroir. C'est ça qui est génial, c'est de voir à quel point les deux évoluent, mais la forme diffère, le fond est similaire. On a une féminine là qui est comme le masculin, dans un certain lâcher-prise, dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui se joue et de ce qui lui est proposé dans la matière, mais aussi sur un plan plus subtil. On va... Combien de temps ça fait? 22 minutes. Ok, et ben j'ai pas trop envie de faire une guidance qui dure trop longtemps, les amis. On est en fin de matinée, je suis attendue pour déjeuner, c'est l'anniversaire de mon petit frère aujourd'hui. Vous savez tout, voilà, je vous raconte tout. Donc, je peux pas me permettre de faire une guidance qui dure trop longtemps, je suis un petit peu à la bourre. Donc on va essayer de focus sur les messages. Je suis en train de me demander quel oracle je vais prendre. Bah, t'as su, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Ça, c'est l'oracle d'Isawat, c'est un oracle auto-édité, que j'aime beaucoup aussi. Très simple, mais très percutant dans les messages. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin? Allez, on va focus un peu plus du côté du masculin pour finir la guidance. Allez, on va essayer de savoir un petit peu qui est ce masculin. Ok. On nous dit que c'est un masculin qui, par nature, est peut-être quelqu'un d'impulsif. C'est peut-être quelqu'un qui, de base, manquait en maturité. On nous parle d'un masculin qui a pu être offensé, ou en tout cas s'offenser lui-même par les choix ou les non-choix qu'il ou elle a pu prendre par le passé. En tout cas, c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie de subir ces offenses qu'il s'impose ou qu'il a pu se laisser imposer. Avec la carte de la tchatch, pour moi, ce que j'entends là, en tout cas, ça me renvoie à tout ce conditionnement par l'extérieur. Il est possible que le masculin ait pu être conditionné, influencé par les dires de certaines personnes, d'un entourage.
on me parle de jugement, on me parle de mots posés qui ont pu offenser le masculin. On nous dit que c'est un masculin qui répétait inlassablement le même schéma, qui restait voilà, très conformé, très normé à ce qu'on attendait de lui. Vous voyez, on nous montre là des gens qui sont en ligne droite, qui suivent le même schéma. Ça fait très, comment dire, cloné, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. On me rappelle ce que je vous ai dit en début de guidance, quand je disais, le masculin était le bon petit soldat. Voilà. En ligne droite, garde à vous, voilà, on suit ce qu'on nous dit de faire et on ferme ça, bip, sa bouche. Et c'est un masculin qui ne veut plus ça, voilà. C'est un masculin qui est en pleine réflexion, qui en tout cas, nous dit-on par le passé, a pu se taire, beaucoup trop se taire, a pu subir. Pour autant, on nous dit que c'est un masculin qui gambergeait par rapport à ce qu'on pouvait lui imposer. C'est quelqu'un qui a pu écouter effectivement beaucoup l'extérieur, qui a pu aussi se laisser impacter par le dialogue du mental, de l'ego, ce qui a pu le mettre dans une certaine réflexion, mais pas une réflexion positive. On était chez quelqu'un qui réfléchissait beaucoup trop, mais beaucoup trop dans le mental, et qui, à contrario, ne s'exprimait pas assez, ne disait pas ce qu'il ressentait. C'est quelqu'un qui a pu être très têtu, me dit-on, ou en tout cas également mise en face. Ce que j'entends, c'est qu'en face, on pouvait avoir aussi un entourage qui était très... finalement comme le bambou, qui plie, mais qui ne rompt pas. C'est quelqu'un qui... ouais, on me parle d'un entourage qui restait ancré dans ses positionnements. Tu dois faire ça, tu dois te comporter comme ça, on attend ça de soi. Je pense que le masculin a essayé à un certain moment de sortir un peu du rang, voyez, de ce rang-là, mais on l'a vite remis dans le cadre, dans le rang, dans le conditionnement. Ouais. Alors, j'ai un masculin là qui a pu être justement influencé, ou en tout cas très conditionné par ce qu'on attendait de lui. J'ai un masculin qui avait peut-être certaines responsabilités par rapport à une famille aussi, me dit-on, ou un cadre de vie, un cadre professionnel. C'est quelqu'un qui a pu se sentir comme submergé par un certain poids, lié à une responsabilité, qu'elle soit professionnelle ou d'ordre familial. C'est ce qui a fait que ce masculin a pu hésiter à suivre son cœur par le passé. Ouais. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que c'est un masculin qui est en train de souffler sur tout ce conditionnement, sur toute cette ancienne vie. Mais ce qu'on me dit également, c'est que cet entourage-là qui a poussé le masculin, en tout cas, ce qui a pu le pousser à suivre ou à se focaliser sur des responsabilités et pas sur l'amour, c'est cet entourage-là c'est comme si on lui avait dit non, tu ne suis pas l'amour, tu suis tes responsabilités. L'amour, c'est pour les faibles, l'amour, c'est pour plus tard, ou pour jamais d'ailleurs. C'est comme si on avait soufflé sur les attentes, sur ce que souhaitait réellement le masculin, qu'on lui avait posé de suivre une voie. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt lui qui souffle sur les attentes et sur le conditionnement de l'extérieur, sur la responsabilité, sur tout ça. On reprend son pouvoir, on reprend sa souveraineté, d'accord ? Ça, on écoute son temple intérieur, et j'ai dit on écoute. Donc finalement, on écoute le couple, on écoute ce couple qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui nous appelle, ce couple qui nous appelle, j'entends. Ok. Ouais. Effectivement, on a un masculin, nous dit-on, qui était vraiment sous emprise là, hein, clairement. Le pantin d'une personne, mais je pense que c'est plutôt d'un système familial. On me parle des racines, du passé, de la famille. C'était vraiment quelqu'un qui par le passé a pu être réellement sous emprise. On nous dit aujourd'hui que c'est un masculin qui est en train de guérir de tout ça, de sortir de ce système-là, d'accord ? C'est un masculin qui peut aujourd'hui d'ailleurs être dans une phase en tout cas en train de déménager ou de préparer un déménagement. C'est quelqu'un qui est en train, de manière globale, de manière symbolique, de partir, de sortir, de couper. Donc,
finalement, l'énergie que l'on avait au départ là, avec ces cartes-là, voilà, pas pour vous, tic-tac, il est temps de partir, il est temps d'acter, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Cet éveil-là, pour moi, il concerne certainement la féminine sur certains aspects, mais beaucoup plus le masculin, d'accord? Ouais. Ah, c'est exactement ça. Voilà. On nous parle avec cette carte du sceptre de reprendre sa souveraineté. On a un masculin qui, là, est en train de faire un gros fuck, clairement, à tout un conditionnement, une famille, un système de pensée, de croyances. Alors, ça peut se transposer sur le domaine professionnel, c'est-à-dire qu'on peut tourner le dos à un système de responsabilité professionnelle qui nous a pris énormément de temps, où on a donné beaucoup trop d'importance et de crédit à un domaine en particulier, notamment professionnel. Ça peut. Mais ce qui se pose surtout là dans l'énergie, ça concerne plus un entourage familial. Ça peut concerner une seule personne, mais en tout cas quelqu'un qui faisait office de famille. On peut nous parler d'une énergie tierce ou de plusieurs énergies tierces. Voilà. Mais ça se pose vraiment sur la famille, les liens du sang. D'accord? Voire peut-être une énergie tierce avec laquelle on a construit une famille. Mais il y a une notion là de ne plus se laisser dicter sa conduite. Voilà. Regardons dans le deck. Je parlais du couple. On est appelé à vivre ce couple. Voilà. On hésitait par le passé. Aujourd'hui, on reprend sa souveraineté. On se dirige vers la consultante qui porte son cœur entre les mains. On nous parle de fidélité, de loyauté, d'engagement. C'est finalement les cartes que l'on avait tout à l'heure. Regardez. Avec le Zamdala. On se dirige vers ce nouveau départ dans lequel on sera beaucoup plus fidèle vis-à-vis de ses attentes personnelles, de ce qui vibre pour nous, beaucoup plus loyal envers ce que l'on souhaite nous et pas ce que les autres souhaitent pour nous. Et de manière globale, ce qu'on nous dit là, c'est que transposé sur la sphère sentimentale, on a un masculin qui se dirige vers ce couple et souhaite s'engager vis-à-vis de cette féminine-là. C'est un masculin militant qui a compris la leçon, d'accord, qui a intégré cet apprentissage-là et aujourd'hui qui s'apprête à rejoindre sa féminine, tel un soupirant, nous dit-on. Voilà, on nous parle d'hésitation, hein, de masculin qui a pu longtemps hésiter entre ce qui lui était proposé au sein de cette famille, les dictates familiales, le diktat de la tierce ou des tierces, et cette union, d'accord. Aujourd'hui, c'est un masculin qui n'hésite plus par rapport à cette union sacrée, à ce couple, à cette féminine. On a fait le tri, on sait qui sont ces hyènes autour de nous. Aujourd'hui, il est temps de célébrer. Le masculin n'a plus envie de rester dans ce schéma, d'accord, dans lequel il était. On se libère de tous ces fantômes du passé, on se libère de ce boulet qu'on avait à la cheville qui nous empêchait d'avancer. On a fait confiance à l'univers, on est maintenant très connecté à soi, très connecté à ce qui peut être bien plus supérieur à nous. Et on a entendu, pour moi, le masculin a entendu, a compris les messages de l'univers qui lui qui l'invitait fortement à se régulier, à changer de voie. C'est un peu ça, je disais au départ, c'est tic-tac, tic-tac, il est plus que temps de sortir de ce qui n'est pas pour nous, de couper, de rompre, de quitter, de déménager. Là, voilà, on est vraiment dans les énergies pour ce masculin. Super. On va prendre un petit message avec mon oracle, le runner 5.0, pour voir ce que ce masculin a envie de nous transmettre pour cette fin de guidance. Ben voilà, je reçois les messages de l'univers. Je venais de finir sur ça avec l'autre oracle. Ce masculin nous le confirme, je reçois les messages de l'univers. Je sais vers quoi me diriger, en tout cas sur quel chemin est ma destinée. Je te demande pardon. Voilà, une notion de pardon, d'acceptation. Alors, on me parle de la tristesse aussi que peut ressentir ce masculin. Et c'est lié à ce pardon, d'accord? Un masculin qui a peut-être du mal à exprimer un pardon, déjà vis-à-vis de lui-même. C'est un masculin qui éprouve beaucoup plus de compassion aujourd'hui, d'empathie et tout ce qui est émotion qui avait pu être mis sous le tapis, on s'empêchait de ressentir, j'entends. Et tout ça, toute cette vague émotionnelle était en train de remplir le masculin. Et c'est un masculin qui a peut-être du mal à se pardonner.
du mal qu'il a pu s'imposer en restant dans un schéma, dans un système, dans une relation, dans un emploi, peu importe, et du mal qu'il a pu occasionner aussi, la souffrance qu'il a pu occasionner chez sa féminine. Ok. C'est un masculin, dit-on, qui ne se protège plus, là, qui sort, vous voyez, de ce mode-là d'hyperprotection, qui s'empêchait de ressentir, d'accord? C'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle a la clé en lui pour avancer. Et on nous parle d'humiliation, on nous parle de la blessure d'humiliation, mais de quelqu'un qui a, on avait cette carte aussi hier, de quelqu'un qui a pu se laisser enfermer dans un système, dans une cage, se laisser dicter sa conduite. Finalement, c'est ça, c'est un masculin qui ne se laisse plus dicter sa conduite par une famille, une tierce, et qui aujourd'hui décide de faire péter les barreaux de la cage, d'en sortir. Et pourquoi? Ben, parce que tout simplement, il en a la clé aujourd'hui. En tout cas, il l'a toujours eu, mais aujourd'hui, il la voit, d'accord? Il voit cette clé. La clé, ben, elle se situe dans son cœur. C'est quelqu'un qui écoute désormais son cœur pour se libérer et qui n'écoute plus son mental. Alors oui, effectivement, tic-tac, tic-tac, il est plus que temps parce que quoi, nous dit-on, on a pris du retard, voilà. Dans quoi? Dans le travail sur soi, mais aussi dans le fait de vous revenir féminine, de revenir vers vous. Il y a une notion de compréhension de l'injustice dans laquelle on a pu être vis-à-vis de soi-même, d'accord? On a pu également se trahir, on a de nouveau cette notion de couteau dans le dos, hein, cette responsabilité dans laquelle on a pu, en tout cas, cette illusion de responsabilité, on avait des responsabilités, on laissait les autres nous dire qu'on avait trop de responsabilités pour partir, pour couper, tu restes là, tu fais ça, tu as des responsabilités dans ce travail, dans cette famille, tu ne peux pas la quitter, tu ne peux pas nous quitter, tu ne peux pas partir, donc reste, il crève la bouche ouverte, c'est un peu ça en fait au final. Donc là on a un masculin qui comprend qu'il s'est trahi, qu'il a aussi trahi en face la féminine. On ne fuit plus ses émotions, on n'a plus envie de fuir sa féminine. La chose qu'on a envie de fuir aujourd'hui, clairement, c'est ces gens-là, cette famille, ce lieu, ce boulot, peu importe, mais en tout cas, aujourd'hui, plus de questions, d'accord? On ne se pose plus de questions, on ressent la féminine. Par contre, ce qu'on nous dit là, c'est exactement ce qu'on ressentait depuis tout à l'heure. C'est un masculin qui éprouve une certaine tristesse et aussi une certaine nostalgie par rapport à ce qu'il a pu faire vivre à sa féminine, mais aussi par rapport à ce qu'il peut quitter, hein. On est encore à certains égards rattrapé aussi par le mental qui nous dit bien sûr que tu veux quitter ça, mais tu as été heureux. Donc on est en train de s'équilibrer intérieurement à savoir vraiment ce qui nous provoque cette tristesse-là, comprendre d'où vient cette tristesse et à comprendre qu'elle peut-être elle ne se pose pas sur les bonnes choses, d'accord? Qu'on soit triste parce qu'on s'est trompé, on s'est trahi, on a peut-être fait souffrir la féminine, oui. Par contre, être triste de quitter quelque chose qui a été néfaste pour nous, en tout cas, on est en train de comprendre que cette tristesse, c'est l'ego, c'est le mental qui nous l'a fait vivre actuellement. Donc, elle n'a pas lieu d'être. Donc, il y a une notion de... Vraiment, on est en train de se jauger, on est en train d'apprendre à se connaître, de savoir aussi qui parle en nous, qui nous impacte, qui nous... alors, quand je dis qui, c'est vraiment le côté âme et le côté ego. Qui nous fait vivre cette tristesse aujourd'hui? Est-ce que c'est une tristesse que l'on ressent au fond de nos tripes, qui est initiée par la compréhension de ce mauvais choix que l'on a fait par le passé? Mauvais, oui et non, mais on devait passer par là, on a compris que c'était une leçon pour nous. Quand bien même, aujourd'hui, on est triste, mais pour quelle raison? Et c'est ça que le masculin est en train de comprendre aussi, qu'il y a une tristesse et qu'il n'y a plus lieu d'être parce que quitter quelque chose qui est toxique, qui n'est pas pour nous, ne doit pas nous rendre tristes, mais au contraire nous rendre heureux. Et on fait ce tri finalement à l'intérieur du côté du masculin. Et c'est un peu ça qu'on avait au début, on balaye, on fait le ménage sur tous ces sentiments qui reviennent, qui remontent à la surface pour nous, quels sont ceux que l'on garde, quels sont ceux qui n'ont rien à faire, qui sont induits par l'ego, toujours pour essayer de nous rattraper et nous ramener vers des anciens schémas toxiques pour nous. Ok, on va prendre un petit message pour la fin. En tout cas, ça bouge du côté du masculin, ça bouge pas mal. Est-ce qu'on prendrait pas avoir su? Allez, on va prendre quelques petites cartes avec mon oracle au fil de la vie, on va voir un petit peu ce que ça peut donner dans la matière cette semaine pour le masculin. En tout cas, c'est un masculin qui
qui se voit comme victorieux. C'est quelqu'un qui dans la matière arrive à transformer l'essai et qui, tout ce qui avait pu être de l'ordre de la pensée, de l'intention, c'est un masculin, dit-on, qui avait pu penser à quitter ce schéma, cette situation, cette famille, cette relation, et qui aujourd'hui se voit victorieux. C'est quelqu'un qui fait, j'entends, yes, j'y suis arrivée, quoi. Voilà. Dans la matière, en tout cas, on est en train de vraiment atteindre, toucher du doigt ses rêves, ce qu'on a toujours rêvé. Pour moi, dans la matière, il se peut qu'on ait un masculin aussi qui observe au loin sa féminine sur les réseaux sociaux, pour l'instant qui est dans la non-communication, dans le silence, et on nous parle encore de réussite. C'est un masculin qui voit vraiment la réussite, le bonheur avec vous. C'est quelqu'un qui a réussi aussi, dans la matière, nous dit-on cette semaine, à poser les choses, à dire les choses. On nous parle de verdict, de positionnement, de décision de prix dans la matière pour ce masculin. C'est quelqu'un qui acte, d'accord? Et qui acte quoi, nous dit-on? De changer de voie. On nous parle ici de nouvelles directions, de changement pour le masculin. Dans la matière, c'est super. Et on finit par le nouveau départ pour le masculin. On nous parle de naissance, de renaissance. C'est superbe. Mais écoutez, ça avance. Ça avance. Je vous dis, cette fin d'année là, on a beaucoup de masculins qui... Alors, déjà pour eux-mêmes, sans parler de couple, hein, de féminine, ça interviendra dans un deuxième temps, si toutefois ça doit se passer comme ça. Mais déjà pour eux-mêmes, autant on se plaignait avant que les masculins n'avançaient pas. Hein, on a eu pendant très très longtemps des masculins qui... rechigner à l'effort, rechigner à avancer et préférer rester dans le déni, dans leurs blessures, dans l'illusion d'une relation toxique, etc., tout en pensant que c'était bon pour eux, dans des schémas hyper négatifs finalement, et la féminine qui était là, qui voyait ça, et qui, bon... Et on a des féminines qui du coup se sont épuisées à essayer de faire changer leur masculin, qui ont dit ok, bon, je me tourne sur mon chemin, j'avance, et puis advienne ce qui adviendra, on a lâché prise, et finalement, eh ben, on se retrouve avec un masculin qui au final avance de son côté. Eh ben ouais, c'est pas en essayant de sauver l'autre qu'on va arriver à le sauver, c'est en laissant dans son dur à expérimenter, à vivre ce qu'il a à vivre avec toutes les tierces du monde s'il veut. Mais n'oubliez pas que on a eu besoin aussi de ça, de tierces de notre côté pour nous permettre d'avancer. Donc, il est bon de comprendre aussi que le masculin a besoin d'expérimenter au travers de tierces, quelle qu'elle soit, pour avancer. D'accord? Allez, petit message conseil pour la fin de cette guidance, d'accord? Dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. C'est ça. On a un masculin là qui, c'est ça, n'éprouve plus de résistance, n'est plus dans cette hyper protection là, se laisse emplir d'émotions. C'est comme si cette vague d'émotions était en train de revenir. En tout cas, c'est quelqu'un qui se reconnecte à ses émotions, qui se reconnecte à lui et qui ne met plus de résistance à vivre ce qui est bon pour lui. Voilà, on ne se laisse plus, en fait, on ne laisse plus l'extérieur poser des résistances, nous empêcher de vivre ce qu'on a à vivre, mais nous-mêmes aussi, on n'émet plus de résistance. On se laisse guider. Finalement, c'est ce que vit la féminine, elle se laisse guider, elle lâche prise, elle prend ce qui arrive à elle, elle accueille et elle sait que tout ne sera pas fait, tout ne sera pas cousu de fil blanc, il y aura des fois, il y aura des hauts, il y aura des bas, mais tout est là pour quelque chose. Voilà, tout a son sens, tout a sa raison d'être. Et c'est un masculin, voilà, qui n'est plus dans la résistance, qui accueille aussi. C'est beau, hein, en miroir, de voir comment les deux vivent les énergies actuellement. On a maintenant Chiron. Lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Et en dos de deck, eh ben, c'est exactement le message de la fin. On nous parle de lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. J'ai envie de vous dire, laisser aussi les émotions circuler. Et finalement, quand il n'y a pas cette rétention d'émotions, cette rétention de vie finalement, parce que le mental, l'ego,
de manière illusoire, nous fait croire que l'on vit alors que l'on est dans la rétention de notre propre vie. On se trahit, on se rejette, on s'abandonne, on s'humilie et on est injuste envers soi-même, on s'empêche de vivre. Le contrôle nous empêche de vivre finalement. On vit, mais on ne vit pas la vie qu'on devrait vivre. On vit la vie sous le contrôle de notre ego mental ou dans le contrôle de l'extérieur. Et on n'est pas libre. La liberté n'est qu'une illusion, d'accord ? On est libre quand on fonctionne avec le cœur. Et on peut nous enfermer tout ce qu'on veut. Tant que ça résonne là, on est libre. Regardez Gandhi. Quel bel exemple. Bon, les amis, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de semaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos. On se retrouve vite pour une nouvelle guidance. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Mouah.